Cette série se compose de plusieurs épisodes et présente les principales étapes pour construire sa propre maison. Il vous donne aussi des conseils précieux pour vous guider à mieux mener à bien votre projet de construction. Première étape, c'est évidemment l'acquisition du terrain. Et comme c'est un acte important qu'il ne faut pas faire comme ça dans la précipitation, nous vous proposons ici quelques conseils à suivre pour bien choisir le terrain. Je signale juste ici que si vous avez la possibilité de consulter un architecte, n'hésitez pas à le faire parce que c'est la personne la mieux placée pour. Préférez toujours un terrain qui a une forme rectangulaire mais qui soit le plus possible proche d'une forme carrée parce que ça donnera plus de possibilités à l'architecte de faire beaucoup de variantes. Euh, Faites en sorte aussi à ce que la forme de votre terrain elle soit plate parce que quand votre terrain il est situé dans une pente, ça peut enduire des coûts supplémentaires, notamment dans les fondations, mais aussi parfois des travaux de soutènement. Et puis évitez en général de choisir un terrain qui est situé dans un point bas, dans une cuvette, parce que ça peut présenter des risques d'inondation. Avant de faire le pas d'acheter un terrain ou un autre, essayez de vous informer un peu sur la nature du sol. Parce que quand vous avez un sol qui n'est pas bon, un sol argileux par exemple, ça peut nécessiter parfois des travaux de stabilisation ou bien des fondations profondes ou bien des radis généraux. Donc globalement comme ça, des travaux qui restent un peu plus coûteux que de simples semelles. Donc essayez de vous informer auprès par exemple des personnes ayant déjà construit leur maison à côté, dans le voisinage quoi, ou bien auprès de chantiers qui sont en cours. Il vaudrait mieux s'informer sur ça, sur la nature du sol et aussi s'il n'y a pas par exemple la présence d'un cours d'eau ou bien d'une galerie. Donc voilà, pour éviter les mauvaises surprises. L'orientation de votre terrain, elle est très importante parce que l'ensoleillement, il est fondamental pour votre confort. Si le terrain, par exemple, présente plus de façades, deux façades, trois façades, c'est encore mieux parce que ça peut présenter un ensoleillement meilleur et aussi beaucoup plus de lumière. Ça peut aider aussi à réduire un peu la consommation en tout cas limiter la consommation de l'énergie. Il faut toujours garder une chose en tête, c'est que la vue que vous avez actuellement, elle peut changer au fil du temps. Parce qu'il se peut qu'il y ait par exemple une surélévation, l'autorisation d'une surélévation d'un bâtiment qui se trouve en face de votre terrain, ou bien qu'il y ait une autorisation dans le futur pour construire un terrain. Donc gardez toujours en tête que la vue que vous avez actuellement, elle peut changer au fil du temps. N'hésitez pas à discuter avec les voisins pour avoir leur avis un peu sur l'emplacement du terrain. N'hésitez pas surtout à faire plusieurs visites des lieux, plusieurs fois dans la semaine, un week-end par exemple, un jour ouvrable, pendant le jour, pendant la nuit. N'hésitez pas à le visiter aussi pendant les pires conditions, quand il pleut par exemple. Si le terrain se trouve à côté d'un marché ou d'un événement hebdomadaire ou mensuel ou bimensuel, essayez de le visiter aussi parce que si le terrain vous plaît pendant ces pires conditions, certainement il vous plaira dans les meilleures. Essayez de vous projeter un peu dans le futur, c'est-à-dire faites comme si, imaginez comme si votre construction elle est déjà achevée et essayez d'imaginer une journée type, par exemple, pensez au commerce, pensez aux établissements scolaires, pensez au transport et regardez en fonction de est-ce que c'est une résidence principale, est-ce que c'est une résidence secondaire. Pensez aussi au cas où vous projetez par exemple de faire en plus de votre habitation, de prévoir un commerce. Essayez de parler aux professionnels pour avoir leur avis sur l'emplacement, etc., sur les surfaces et tout ça, la forme aussi. Donc ça peut être un plus. Pensez aussi à la couverture en réseau Internet, même si le problème se pose beaucoup moins par rapport au passé, mais c'est un paramètre qui peut être déterminant. Donc vérifiez que, voilà, que le terrain se trouve dans une zone où il y a une bonne couverture de réseau Internet et téléphonique. Pensez toujours à la revente, même si vous n'envisagez pas revendre votre terrain ou votre construction plus tard. Mais on ne sait jamais, peut-être que pour une raison X, vous soyez obligé ou que vous avez envie de revendre votre terrain. Même si vous avez un coup de cœur, faites attention aux défauts que vous êtes prêt à accepter là tout de suite et que vous aurez peut-être du mal à justifier plus tard si jamais vous décidez de revendre. Il faut trouver son équilibre par rapport
à la distance entre la future maison et son lieu de travail. Pour beaucoup, le premier critère, c'est quand même la proximité de la maison par rapport au lieu du travail. Pour d'autres, s'éloigner, c'est aussi respirer. Donc, en fait, chacun peut se faire ses propres opinions. Au final, il faudrait imaginer sa vie dans cette maison pendant plusieurs années et regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme sacrifice, voilà, et qui sont nos priorités, etc. Il faut garder en tête que voilà, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, une proximité à l'école. Bon, les enfants, ils vont finir par grandir dans quelques années, donc, ce serait peut-être dommage de limiter le choix à ça, alors que ça va changer dans quelques années. Donc voilà. Donc au final, ça dépend en fait de chacun de nous, quoi. Au cas où nous envisageons de faire de notre construction une habitation, donc éviter un peu les lieux de nuisance, s'éloigner par exemple des chemins de fer, des couloirs aériens, s'éloigner des grands ronds-points, des axes routiers importants, des feux rouges, etc. Un terrain exemplaire, est-ce que ça existe? Peut-être pas. Mais en tout cas, ce que nous conseillons, c'est de faire un tableau dans lequel vous mettez l'ensemble de vos critères et de les classer comme ça par ordre d'importance et regarder en fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut sacrifier, qu'est-ce qu'on peut pas sacrifier et voilà, et choisir au final le terrain qui vous correspond le plus.